Salut à tous nos amis d'IvoireTV.net. Comme toujours, je suis ravie d'être avec vous, bien sûr, dans le cadre de votre émission Yes Show. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois un artiste de taille. Oui, lui, c'est un acteur, cinéaste, réalisateur aujourd'hui, africain, plus précisément ivoirien, de passage à New York. Nous allons le découvrir ensemble. Il va se présenter de telle sorte que nous sachions tous de qui il s'agit. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Miss Estelle. Alors, bienvenue à New York. Merci. Alors, qui est donc Guillaume Kodjo, pour ceux qui ne le connaissent pas? Guillaume Kodjo, je suis de nationalité ivoirienne. Je suis acteur, réalisateur, metteur en scène. Voilà, je réside en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le motif, je dirais, de votre visite à New York? Bien, là je viens de boucler ma série, 52 épisodes, qui s'intitule Destinée. Et j'ai transité par Paris en présentant un peu là-bas mon œuvre. Et puis j'ai dit, j'arrive à New York pour échanger avec ceux qui sont dans le milieu et puis voir des grands frères qui sont ici depuis longtemps. Destinée, pourquoi le choix pour ce téléfilm? Pourquoi le choix de ce titre pour ce téléfilm? Et quels sont les messages que vous voulez véhiculer à travers ce téléfilm, cette série? Ok. Destinée, d'abord, il y a le mot, je dirais, destin qui se dégage dans un premier temps. Destinée pour dire à tout jeune africain, et précisément, moi j'ai tiré beaucoup sur la jeunesse de mon pays, pour dire que nous avons notre destin entre notre main. Nous sommes capables de réaliser ce que nous pensons. Donc, il ne faudrait pas trop compter sur l'autre ou penser à s'adosser sur les parents ou dire qu'on n'a pas pu réaliser son rêve ou bien obtenir ce qu'on voulait dans la vie. Donc, destiné en un mot pour dire chacun de nous a son destin entre ses mains et que si tu veux, tu le peux. Voilà. Maintenant, la morale qui se dégage de mon téléfilm, c'est que d'abord, dans un premier temps, apprendre à la jeunesse à compter sur elle-même. Deuxième point, nous avons, je dirais que le satire de la société passe avant tout par la jeunesse et par l'éducation des enfants. Dans ce film, vous verrez que un monsieur qui a laissé carrément la mère de ses enfants pour épouser une jeune dame se fera assassiner. Alors cette jeune dame va s'accaparer de tous les biens de ce monsieur et les enfants devront se battre pour récupérer les biens de leur papa. Donc, pourront-ils arriver? Est-ce que cela sera facile pour eux? Donc, voilà un peu. Voilà. Donc, ils ont leur destin entre les mains, ils doivent se battre pour pouvoir arriver là. Alors, depuis combien de temps vous êtes, je dirais, dans le cinéma? Bon. Sachant bien sûr que vous avez, je dirais, un parcours théâtral de par votre cursus scolaire et tout, mais depuis combien de temps vous avez commencé réellement à être acteur derrière les caméras et aujourd'hui, je dirais, réalisateur? Bien, véritablement, j'ai fait mes premiers pas avec tout ce qui est caméra, que ce soit devant ou derrière, à fin 2002. Parce que de 2000 à 2002, nous étions en formation avec Sidiri Bakaba à l'Actor Studio, Palais de la Culture. Et c'est après ça que véritablement notre promotion a commencé à faire des castings, a commencé à jouer dans certains films. Donc je dirais que fin 2002, j'ai commencé à affronter les caméras. Et alors, parlez-nous un peu, je dirais, de votre premier casting, parce que vous avez notamment joué dans plusieurs films, Nafi, Le Prix de l'amour et tout, qui vous ont réellement révélé au public. Parlez-nous un peu de cette expérience en tant que ce jeune homme qui va donc, qui veut jouer dans un film, c'est peut-être pas Nafi le premier, mais qui va pour cette première expérience, qui veut jouer dans un film. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment vous vous êtes senti? Et quel a été, je dirais, le résultat? Bon. La première fois, on a... Bien sûr, c'était pas nouveau. Oui, c'était pas nouveau parce que déjà en formation, on le faisait très souvent. Mais pour la première fois, c'était un peu plus... parce que même en formation, on est habitué avec tous ceux avec qui nous sommes. Mais pour la première fois, j'ai fait mon premier casting véritablement avec Bronze Barbès, Eliane Delatour, qui était une Française. Et puis, c'était la première fois que je faisais un casting devant des Blancs. Il y avait un peu la trouille quand même. Mais il y avait un peu la trouille, mais après ça, tout est parti comme ça.
Et c'est comme ça que vous avez Oui, c'est comme ça que j'ai pris goût. Voilà. Revenons à Destinée. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré pour arriver à écrire un script pour un film qui aujourd'hui est passé sur la RTI et je me réserve un peu, tout à l'heure on en parlera, mais comment est-ce que vous est venue cette inspiration? Je dirais ma souffrance. Ma souffrance parce que moi-même je suis d'une famille séparée. Les parents se sont séparés très tôt. Donc nous avons traversé beaucoup de difficultés au niveau de la famille. Et donc les enfants se sont retrouvés un peu soit chez un oncle, soit chez une tante. Et puis c'est toute cette douleur-là que j'ai matérialisée et que j'ai voulu exprimer en faisant de ça un téléfilm. Voilà. Vous parlez de votre souffrance. On sait que les artistes africains ne vivent pas réellement de leur art et il y a beaucoup de galères. Je me souviens que j'ai eu à parler avec plusieurs artistes qui ont dû, par exemple, pour aller à des spectacles, marcher sur des kilomètres. Quelle serait l'anecdote que vous pouvez donner aujourd'hui de votre parcours qui a été vraiment un jour, je dirais, de galère? Il n'y avait peut-être même pas 25 francs dans la poche pour acheter de l'eau sur la route. Bon, il faut dire que nous, on faisait la formation au Palais de la Culture et moi, j'habitais à Yopougon. Pour ceux qui sont à Abidjan, Yopougon, c'est carrément dans une autre commune. Le Palais de la Culture se trouve à Trècheville et nous sommes séparés. Il y a des lots qui nous séparent, il y a la lagune. Donc d'abord, Yopougon, c'est un grand quartier. Bien sûr. Et d'abord, il faut avoir le taxi même pour venir jusqu'au bateau. Et puis en plus, avoir maintenant les moyens pour pouvoir payer le bateau bus pour traverser. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Je marchais d'abord dans la commune, venir jusqu'à Bourdoumé pour emprunter les pinasses de 100 francs. Pour aller à Trècheville. Et on commençait la formation à 7 h, on pouvait finir à 22 h. Donc il était très difficile pour nous après la formation de pouvoir rentrer. Donc on dormait au-dessus, sur le toit du Palais de la Culture. Wow. Et pour manger, c'était tellement difficile pour nous qu'il y a la garde républicaine qui est tout juste à côté. Donc on attend. Quand ils finissent de manger là-bas, c'est là nous on saute quoi. Donc c'est un peu tout ça. Mais ça nous a formés quand même, parce que M. Bakaba, que nous appelons aujourd'hui un Baoba, qui est notre maître, de cette promotion est sorti vraiment des personnes très talentueuses. Je pourrais citer notamment bien sûr. Des personnes très talentueuses. On était ensemble avec Adama Daïko, on était ensemble avec Boumou Mamadou, des aînés qui nous côtoyaient, qui nous encadraient tout le temps, avec Guédéba Martin. Et puis, dans ma promotion, est sorti Priska, qui a fait Caramel. Il y a Priska qui est sorti de ma promotion. Il y a Marc Danon qui chante, qui a Matika Production, qui est avec Hubert Nakam. Et de ma promotion est sorti Maoula, Hervé, qui était l'acteur principal de la série Nafi. Est sorti Bessie Adji, qui était son associé dans Nafi, qui a joué Hyacinthe. Donc, voilà un peu, tous ceux qui sont sortis de cette promotion-là, vraiment ne sont pas restés derrière. Par la grâce de Dieu, on peut exceller. Dieu merci alors. Revenons à la destinée. Rumeur ou vérité? Il paraît que vous allez peut-être diffuser ce téléfilm sur Canal Horizon. Alors, c'est vrai, c'est une rumeur, c'est la vérité? Qu'est-ce qu'il en est? Ce n'est pas une rumeur, c'est une vérité. Mais il faut souligner que nous sommes en pourparlers avec la direction des canaux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En Afrique, nous n'avons pas véritablement le matériel qu'il faut pour tourner dans des conditions comme le font les Occidentaux. Alors, nous avons fait avec les moyens que nous avons et dans les conditions qui se présentaient à nous. Alors, la direction de Canal, avec qui nous avons discuté à Paris, nous a reproché beaucoup de choses, et au niveau du son, pas mal de choses. Alors, nous avons demandé que le film sera repris pas pendant le tournage, non, mais on peut sauver des choses en reprenant le montage dans leur vision. Donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait. D'accord. Bravo. Amis d'Ivoire TV.net, nous allons donc prendre une pause pour, je dirais, apprécier ensemble donc ces images de destinée. Bonjour madame. Bonjour, le mot que est-il là? Oui madame, il est à son bureau. Dites-le que je voudrais le voir. Bien madame. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est bon. Je vous annonce.
Monsieur Moquet, Madame Kra est ici. Elle demande que vous la receviez. Un instant. Le tueur, lui a-t-on donné son argent? En quoi est-ce que cela te regarde-t-il? Toi, tu as reçu ta paye, non? Oui. Tu te la coules douce. Bien sûr. Jouis-en et profite. Oh, occupe-toi de tes papiers. Le reste, on s'en charge. D'accord, mais je vous... Rien du tout. C'est dit. Et c'est la dernière fois que toi et moi on a cette conversation. Monsieur Atsé, enfin, mon assistant m'a dernièrement fait part d'un état des lieux, mais qui me laisse pour le moins perplexe. Freddy, peux-tu m'expliquer? Bonjour les filles. Bonjour Zoé. Valérie, t'as fini les différents courriers des entreprises H1 et L2? Je vérifie. Je suis Freddy Moquet, fils de Monsieur Moquet Lambert, parent des entreprises Moquet. Autrefois, ma petite sœur et moi vivions dans l'opulence. Arriva un jour où papa et maman furent lâchement assassinés par l'épouse légitime de mon père. Dès cet instant, j'ai ruminé ma vengeance, car obsédé par la récupération des actions de mon père et la sauvegarde de mon patrimoine. Mais surtout, venger la mort de mes parents est devenu mon unique raison de vivre. Pour y arriver, il me faudra affronter ma belle-mère, Angelina. En décidant d'affronter mon destin, je traçais ainsi les sillons de ma destinée. Alors, mon fils Freddy, comment tu vas? Je vais bien. Je vois que vous êtes en pleine forme. Pour une fois, mon fils, tu as raison. C'était donc des images de Destinée, bien sûr, par Guillaume Kodjo qui est avec nous ce soir. Guillaume, dites-nous un peu, que représente aujourd'hui le cinéma pour vous à une échelle beaucoup plus grande que celle, je dirais, du cinéma africain? Moi, je parlerai de l'Afrique, du cinéma africain, parce que c'est de là que je viens. Et je dirais que le cinéma aujourd'hui africain est en train de prendre de la hauteur. Et pour moi, personnellement, c'est une fierté. Et je me dis qu'il y a de l'amélioration dans le domaine du cinéma en Afrique. En Côte d'Ivoire, nous avons traversé pas mal de moments difficiles avec la crise. Mais les cinéastes sont en train de se remettre. Les gens sont en train de travailler. Et très bientôt, vous verrez beaucoup d'images venant de la Côte d'Ivoire, beaucoup de séries, beaucoup de longs métrages, des documentaires, pourquoi pas. Donc, le pays travaille. Vous parlez de promotion de, je dirais, la culture africaine, des valeurs culturelles africaines et aussi naturelles. Comment est-ce que vous comptez, je dirais, arriver à vos fins? Comment est-ce que vous allez arriver à le faire? Très bien. Moi, je me dis qu'avec la télévision, tout est possible. Combien de milliers de personnes sont assis devant leur petit écran pour suivre un film? Donc, ce que nous filmons et ce que nous présentons de chez nous pourra sensibiliser les téléspectateurs dans le monde entier. Aujourd'hui, moi je suis plus capté, ma vision c'est de faire des films africains tout en gardant les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Mon prochain film qui s'intitule Divinité est purement africain.
Il sera tourné, nous avons un début ici à New York, mais la plus grande partie de ce film va se faire à Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Bondiali, avec plus de 200 dozos sur des chevaux. On va présenter un peu le nord de la Côte d'Ivoire, le nord pur, pas avec la Côte d'Ivoire profonde. Oui, la Côte d'Ivoire profonde, avec ses dozos, ses gares badigeonnées d'huile sur le corps, sur des chevaux, hein, comme si autant de Samori Touré, des trucs comme ça, la Côte d'Ivoire pure. Et puis on va descendre un peu vers la savane jusqu'à Boaké, et puis après carrément on va terminer le film à Beauville. Voilà, donc on va présenter un peu la Côte d'Ivoire. Pourquoi à Beauville? À Beauville parce que... Pourquoi pas Abidjan Non, à Beauville parce que je retrouve encore la forêt pure, précisément à Grand Yapo, où je retrouve la forêt pure, et c'est là-bas j'ai fait déjà comment on dit ça, j'ai fait mes repérages là-bas, où il y a au moins 4 villages qui sont prêts à participer dans ce film, parce que je veux tourner avec des villageois qui vont carrément, des dames qui vont jouer au seins nus, autant jadis avec un cache-sexe, des trucs comme ça. Donc c'est là-bas la chefferie a cru au projet et ils sont partants. Donc nous commençons à Bondiali, précisément à Kouto, dans le nord, et puis on termine à Beauville. Donc vous voyez qu'on prend le nord jusqu'au sud. Et voilà le prochain film qui est en train d'être travaillé pour être présenté dans le prochain Festival des Cannes. Divinité, quel est, je dirais, ce sens caché derrière ce titre? Parce que pour parler de divinité, quelque chose de divin, c'est profond. Nous avons parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire profonde, parce que vous devez faire sortir beaucoup de valeurs, non seulement culturelles, mais naturelles. Et pourquoi divinité? Divinité, le film parle de, je vais brièvement le résumer, il parle d'un enfant, et cet enfant-là appartient à une dame qui a passé beaucoup d'années à avoir un enfant, et malheureusement cet enfant sera enlevé par sa gouvernante. Alors c'est cet enfant-là qui est divin en fait, et 20 ans plus tard cet enfant deviendra roi dans une tribu, et elle déploiera tous ses moyens pour pouvoir retrouver son fils. Parviendra-t-elle à retrouver son enfant? Mais le film est rempli d'histoires, est rempli de beaucoup de satire, beaucoup de choses. Voilà. Mais comment est-ce que vous allez arriver à financer tout ça? Est-ce que votre maison de production aujourd'hui est suffisamment assise pour pouvoir, je dirais, financer tout ce projet qui est vraiment magnifique? Non. Il faut le dire sincèrement que nous n'avons pas encore véritablement les grands moyens pour pouvoir aller au bout de nos idées. Mais d'abord, nous mettons Dieu au devant de toutes choses. Maintenant, nous compterons sur la bonne foi de certaines personnes. Parce que moi, ma première production, ça a été produit par un monsieur du nom de monsieur Yako Akone, à Abidjan, qui a bien voulu s'essayer dans le domaine du cinéma et qui a cru en moi pour pouvoir financer ma production. Mais au niveau de certains organismes internationaux, de certaines structures qui devraient quand même, je dirais, nous tendre la perche, c'est toujours difficile et ça coince. Donc nous sommes ouverts, moi je suis ouvert pour quand même échanger avec quiconque, avec n'importe quelle structure, que ce soit partout dans le monde, afin de pouvoir faire des trucs de qualité. Voilà. Aujourd'hui, de passage à New York, est-ce que vous avez pu avoir des contacts qui pourraient éventuellement vous aider dans ce sens? Oui, à New York, j'ai eu beaucoup de contacts. Je prépare déjà un casting avec certains acteurs américains, certains jeunes acteurs américains qui veulent bien découvrir aussi l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu beaucoup de contacts. Et je suis en pourparlers avec certaines maisons de production ici. Et je pense que d'ici la fin de mon séjour, on pourra quand même tomber sur certains accords et signer certaines choses. Bien sûr. Alors, de la France, l'Amérique, nous ne savons pas quelle est la prochaine contrée que vous allez attaquer, mais jusqu'où voulez-vous porter votre art? Je dirais jusqu'au bout du monde. Il faut bien faire tous les pays du monde. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit vue et connue aux yeux de tous. Nous avons un beau pays, nous avons beaucoup de personnes très talentueuses en Côte d'Ivoire. Nous qui avons cette grâce ou bien cette possibilité de pouvoir sortir
de notre pays et de notre continent, il faudrait que nous puissions présenter de belles choses, nous puissions présenter des trucs qui sensibilisent, qui disent que c'est vrai, les grandes nations sont là, mais nous sommes à côté et nous essayons de faire comme vous, mais bien, pas négatif, mais bien. Et c'est un peu ça mon message. Aujourd'hui, Guillaume Kodjo, commencé comme acteur, aujourd'hui grand réalisateur de films africains. Quel conseil ou quel mot vous avez pour tous ces jeunes Africains qui voudraient faire comme vous et qui ne savent pas réellement par où commencer ou qui sont sur la voie mais qui ont encore besoin d'encadrement? La première des choses, il faut avoir un rêve. Il faut avoir un rêve parce que si tu n'as pas de rêve, la motivation ne vient pas. Il faut d'abord nourrir quelque chose. Il faut vouloir le faire, il faut rêver. Ce que je reproche un peu à mes frères, c'est que les gens ne rêvent pas assez. Ce n'est pas de l'enjeu, mais moi je rêvais de faire un téléfilm sur des yachts avec un jet privé, mais je ne mangeais pas. Excusez-moi du terme, peut-être que c'était difficile pour moi de pouvoir avoir même un plat par jour, mais je rêvais. Je me disais que je vais faire mon film, je serai à Paris, je serai à New York. Il y a 15 ans de cela, c'était ça mon rêve. Aujourd'hui, je suis à New York. Je suis à New York. D'abord, il faut rêver du projet qu'on a. Maintenant, il faut mettre la foi. Il faut mettre Dieu au devant. Et puis, il faut apprendre ce qu'on veut faire. Parce que si tu n'apprends pas ce que tu veux présenter aux gens, tu vas le faire mal. Et là, il faut prendre le temps d'apprendre. Il faut avoir de la volonté. Mais surtout, il faut mettre Dieu au devant. C'est très important. Voilà. Il ne faut jamais entamer un projet ou même un rêve, dire je veux réaliser mon rêve et tu ne mets pas Dieu au devant. Hein, Dieu, c'est le sort, c'est lui qui décide et il a ton heure dans sa main. Tu rêves de ton projet, au moment venu, au moment opportun, il décide que ça éclore, les portes s'ouvrent. Merci, merci, merci Monsieur Kodjo. C'était un plaisir de vous avoir ici avec nous. J'espère que vous ne partirez pas de New York sans nous dire au revoir, bien sûr. Et on aimerait bien vous assister dans tous vos projets, notamment le casting et tout pour votre prochain film. Amis d'Ivoire TV.net, j'étais donc en compagnie de Guillaume Kodjo, donc acteur réalisateur de films africains de passage à New York, qui a bien voulu partager avec nous non seulement ses projets, mais aussi ses œuvres. C'était donc Estelle Yesso depuis New York. À bientôt. Merci. Merci Esther. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.